Dans une petite ville naît un homme nommé Atman, fils unique d'Oem, veuve. Elle a élevé son fils seul après le décès de son mari, quelques mois après sa naissance. Grâce à son petit commerce, elle a formé Atman, qui a grandi et est devenu très riche. Atman était un homme calme et décontracté d'une trentaine d'années. Il venait de se marier avec Eswen, une femme belle, intelligente et calme. Elle était sortie avec Atman pendant 5 ans et il venait de se marier avec elle. Elle était ravie de commencer sa nouvelle vie avec Atman, car elle était profondément amoureuse de lui. Elle rêve d'un foyer paisible et heureux avec Atman. Après leur mariage, Oem, venu du village à la ville pour la cérémonie, décida de rester quelques jours. 2 semaines s'étaient écoulées depuis leur mariage, et elle n'était toujours pas partie. Eswen, qui avait patiemment attendu son départ pour profiter de sa lune de miel avec son mari, s'impatientait et se lassait, non pas à cause de la présence d'Oem, mais à cause de son caractère. Atman, j'ai une question à te poser. Ne te méprends pas. Eswen dit à son mari qui s'apprêtait à aller se coucher. Ta mère est ici depuis environ 2 semaines et refuse de retourner au village. Je croyais qu'elle avait dit qu'elle ne resterait ici que 5 jours. Cela fait maintenant 14 jours, et elle est toujours là. Quand part-elle? Demanda Eswen en regard Natman. C'est quoi cette question idiote? Tu essaies de faire fuir ma mère ou quoi? Est-ce qu'elle t'empêche de faire quoi que ce soit, ou est-ce que sa présence t'irrite? Demanda Atman avec colère. Ah, baisse la voix, s'il te plaît. Pourquoi cries-tu? Je ne voulais pas te faire de mal en te posant cette question. Eswen répondit. En ce qui me concerne, ma mère restera ici et partira quand elle le voudra. Je t'ai épousé il y a 2 semaines et tu fais déjà preuve d'une attitude digne de ma mère. Atman fronça les sourcils. Alors qu'il parlait encore, Uem, la belle-mère d'Eswen, ouvrit la porte sans même frapper et entra majestueusement dans la pièce en souriant. Elle dit à Eswen, « S'il te plaît, je veux dormir ici. Je ne me sens pas à l'aise dans mon propre lit. Celui de Vupupu est plus moelleux. J'ai mal à la taille si je dors dans l'autre lit. » Eswen ouvrit les yeux, incrédule, et regarda sa belle-mère avec colère. Elle lui dit, « Maman, qu'est-ce qui se passe? Comment peux-tu dormir sur ce lit? Le matelas de ta chambre est un matelas king size, très moelleux, qui peut accueillir 5 personnes. Même si tu ne veux pas du lit, tu peux aller dans une autre chambre. Il y a plusieurs chambres ici, toutes bien meublées. Pourquoi est-ce sur ce lit-là que tu veux dormir? » demanda-t-elle, toujours sous le choc. « Tiens-le là. Regarde ce pigeon noir que nous avons épousé il y a à peine 2 semaines. Alors, maintenant, on nous pousse des ailes. Veux-tu me dire quoi faire dans la maison de mon fils? Quiconque refuse de manger le fruit de mon travail périra par le feu et la foudre. Sais-tu comment j'ai souffert et entraîné mon fils? Sais-tu comment je l'ai porté pendant 9 mois, seul à le former? Alors, Aban, tu vas rester là à la regarder m'insulter juste parce que j'ai dit que je voulais dormir dans cette chambre avec toi. Alors, après avoir souffert pendant des années et t'avoir élevé, une autre femme veut prendre ma place, dit-elle en pleurant. Aban se leva alors en entendant les mains d'Eswen la tirer dans une autre pièce. Eswen, s'il te plaît, pour moi, laisse-la dormir ici cette nuit, supplia Aban. Comment ça? À cause de ta mère, je devrais dormir dans une autre chambre, hein? Je n'aime pas cette âme. Je n'aime pas la façon dont elle me traite, répondit Eswen en fronçant les sourcils. Bon, ne t'inquiète pas. Je dormirai dans cette chambre avec toi, dit Aban. Tu as compris pourquoi je demandais quand elle partirait. Shebi, tu l'as vu, dit Eswen. Je te l'ai dit, ma mère partira quand elle le voudra. Arrête tout ça. Je n'aime pas ça, dit Aban en quittant Eswen, furieuse, assise sur le lit, tandis qu'elle réfléchissait à voix haute. Est-ce que je vais vivre ça entre les mains de cette femme? Un mariage qui dure à peine 1 mois. Je vois déjà Shebi, et mon mari est occupé à subvenir aux besoins de sa mère. Bref, je vais l'attendre patiemment. Peut-être que d'ici le week-end prochain, elle retournera au village. Je ne veux rien faire maintenant, et ils diront que je déteste ma belle-mère. Dit Eswen en Suprint. 1 semaine s'est écoulée. Cela faisait maintenant 3 semaines, et la belle-mère d'Eswen n'était toujours pas rentrée au village. La maison était surchauffée et inconfortable pour Eswen, toujours harcelée, passant d'une plainte à l'autre. Un jour, il sortit une pile de vêtements propres et la mit sur Eswen en lui disant de les laver. Eswen, je veux que tu laves ces vêtements à la main. N'utilise pas la machine à laver, ça va abîmer mes vêtements. Maman, ces vêtements sont propres maintenant.
Pourquoi veux-tu que je les relave? Demanda Eswen, l'air perplexe. Vous savez, je ne les ai pas portés depuis 4 semaines. Ils sont poussiéreux. Aidez-moi à les relaver, s'il vous plaît. Et ça me rappelle, tu ne nettoies pas le plafond? Regarde ce plafond en palette. Tu vois comme les POP sont poussiéreux. Tu ne peux pas les nettoyer? À chaque fois, tu restes assis ici à regarder la télé, pendant que mon fils sort pour gagner de l'argent et te le donner pour que tu en profites. Une fois que tu auras fini de laver mes vêtements, tu ferais mieux de nettoyer ce POP, et les murs aussi. Nettoie les murs de cette palette. Le harmattan les a rendus poussiéreux. Et Swen, en bonne fille qu'elle est, sourit comme une autruche en disant à sa belle-mère qu'elle ferait tout ce qu'elle lui demanderait, juste pour que la paix règne. Ce soir-là, quand Tabar rentra du travail, elle commença à se plaindre auprès de lui de ce que sa mère lui avait fait, mais il refusa de croire ce qu'elle disait. « Eswen, je ne crois pas tout ce que tu dis sur ma mère. Alors, juste parce que ma mère refuse de retourner au village, tu inventes des mensonges contre elle? » Demanda Abba. « Non, Dieu m'en garde. Pourquoi mentirais-je contre ta mère? Elle est comme une mère pour moi aussi. C'est juste que ta mère me mène la vie dure dans cette maison. Tu imagines qu'elle m'a demandé de nettoyer le POP dans la palette, et même les murs? J'ai l'air d'une bonne à ses yeux? Ou quoi? Répondit Eswen. Eswen, tes plaintes sont le cadet de mes soucis maintenant. S'il te plaît, laisse-moi juste me reposer. Ma mère est une femme très bien, et elle peut faire tout ce que tu dis d'elle. Ne me dis pas que c'est à cause de ce qu'elle a fait l'autre jour, en demandant à dormir dans notre chambre, que tu as commencé à mentir contre elle. Demanda Abba. Bébé, arrête, s'il te plaît. D'accord? D'accord, je suis désolé pour tout ce que j'ai dit. Eswen s'est excusée auprès de son mari, simplement parce qu'elle n'était pas prête à se disputer et qu'elle souhaitait vraiment la paix dans son mariage. Un jour, alors qu'Eswen cuisinait, UEM est arrivée dans la cuisine, regardant la nourriture avec dégoût, et elle lui a dit, « Madame, vous feriez mieux de saler davantage ces cochonneries que vous cuisinez. Le dernier plat que tu as préparé l'autre jour était sans sel. » Eswen, en bonne belle-fille, lui a obéi et y a ajouté une pincée de sel. « J'ai dit d'ajouter du sel, » a ordonné UEM. « Maman, si j'ajoute plus de sel à ce plat, il sera salé et personne ne pourra le manger, » répondit Eswen. Mais comme elle continuait à parler, UEM s'approcha d'elle, ramassa le sel, le vida entièrement et partit. Eswen resta là, surprise et déconcertée, ne sachant que faire. Alors qu'elle retenait sa colère, des larmes commencèrent à couler de ses yeux. Cette femme est-elle une sorcière, ou quoi? Lui ai-je fait du tort dans ma vie passée? Pourquoi me frustre-t-elle? Mon Dieu! Que vais-je faire de cette nourriture maintenant? Se demanda Eswen en versant toute la nourriture dans la poubelle et en préparant une autre. Lorsqu'Abba revint du travail et qu'on lui servit à manger, UEM, consciente du mal qu'elle avait commis, alla directement à la cuisine, car elle savait qu'Eswen avait dû jeter l'autre nourriture et en préparer une autre. Elle porta la poubelle au salon et commença à montrer à Abba. « Regarde comme la femme que tu as épousée gaspille la nourriture dans cette maison. Quelqu'un qui ne sait pas faire de wankobo, et pourtant elle gaspille de la nourriture quand même. » dit UEM en montrant la poubelle à Abba, qui mangeait. « Ah, Eswen, pourquoi as-tu jeté toute cette nourriture? » demanda-t-il en fronçant les sourcils. Eswen regarda sa belle-mère, choquée, en criant. « Maman, tu peux mentir comme ça. N'est-ce pas toi qui as vidé le sachet de sel de cette nourriture? Et j'ai dû le jeter, car il était trop salé. Burke! Eswen, pourquoi aimes-tu m'accuser de ce que je n'ai pas fait? Alors à cause du peu de sel que j'ai ajouté à la nourriture pendant que tu étais là. Oh, ce n'est pas comme si je l'avais fait dans ton dos. Tu ne dis pas que j'ai gâché le repas avec le sel? Ah bon, je ne sais pas pourquoi ta femme me déteste. Elle a dit en pleurant des larmes de crocodile. Maman, ça va, arrête de pleurer. Abban lui a dit, en lui disant de rentrer dans sa chambre. Eswen, pourquoi détestes-tu ma mère? Même si le sel était une erreur, admets-le et ne mens pas contre elle. Abban dit en regardant Eswen. Chérie, pourquoi est-ce que chaque fois que je te dis que ta mère a fait quelque chose de mal, tu ne me crois jamais? Demanda Eswen, car je sais que ma mère est une femme très bien. Même les étrangers en parlent en bien. Elle est diaconesse dans notre église du village, et elle est réputée pour sa gentillesse, répondit Abban. Alors, parce que ta mère est une bonne femme à l'extérieur, tu penses maintenant qu'elle l'est aussi pour moi. Hein? Tu ne sais pas que certains sont hypocrites? Ils peuvent être bons envers les étrangers en public, mais en secret ou à la maison, ils sont tout le contraire d'eux-mêmes.
Eswen dit en regardant Aban. Ça suffit? Je ne vais pas rester là à te regarder insulter ma mère. S'il te plaît, arrête et excuse-toi auprès d'elle. Pas de problème, je t'ai entendu. Je suis désolé si j'ai été trop loin. Eswen dit en portant la main de sa belle-mère dans le salon. Eswen était la définition même d'une sainte, une fille qu'elle giflerait et qui tendrait l'autre joue pour qu'on la gifle. Elle peut même éponger la terre entière juste pour que la paix règne, car elle ne veut être ennemie de personne. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, à une heure précise du matin, UEM priait, criant à tue-tête. Si quelqu'un dit que je ne récolterai pas les fruits de mon travail, qu'il meure par le feu, le tonnerre, la foudre, le soufre ou même l'acide. Personne ne me tuera avant mon heure. Je suis la préférée de Dieu. Elle priait et criait, frappant la porte de ses mains cette nuit-là, dérangeant toute la maison. Eswen, allongée sur le lit, ne parvenait pas à dormir, car elle n'arrêtait pas de tourner d'un coin à l'autre. Atman, s'il te plaît, peux-tu aller dire à ta mère de baisser la voix? Elle parle trop fort. Demanda Esgenen tapotant son mari. Laisse-la prier maintenant, hein? Va te caukir, répondit Atman. Je n'arrive pas à dormir. Elle me dérange. Et cette prière donne l'impression qu'elle est en guerre. Eswen dit, tu as recommencé. Pourquoi détestes-tu ma mère? Comment peux-tu dire que sa prière donne l'impression qu'elle est en guerre? Demanda Atman, très en colère. Mais Eswen s'excusa immédiatement auprès de lui, car elle n'était pas prête à se disputer ce soir-là. Quelques semaines plus tard, son amie Eket, à qui elle avait raconté tout ce qu'elle avait vécu, entre les mains de sa belle-mère, vint la voir. Eswen, tu as l'air si horrible. Regarde ton visage. Tu as déjà des rides. Tu ne ressembles même pas à quelqu'un qui vient de se marier. Tu n'as pas du tout l'éclat d'une nouvelle épouse, dit Eket, l'air inquiet. Mais tandis qu'elle continuait à discuter, Eswen s'habilla et emporta sa grande Bible pour se rendre au programme du soir. Eket la regarda avec dégoût, refusant de la saluer. Eswen, qui ne se souciait pas d'aller à l'église, lança un regard noir à Eket, la regardant de la tête aux pieds, de gauche à droite, conduisant la voiture de son fils à l'église. « Attends, ce n'est pas la voiture que ton mari t'a offerte après t'avoir épousée ?» demanda Eket, l'air surprise. « C'est vrai, ma chère. Elle a dit qu'elle l'aimait bien et qu'elle voulait la conduire. Alors je lui ai laissé la voiture, juste pour que la paix règne. » Eswen répondit, « Je viens de lui laisser la voiture, juste pour que la paix règne. » Tu t'y appelles Paix, Eswen? Eswen, es-tu une pacificatrice? Pourquoi es-tu si douce? Tu laisses cette femme te manipuler comme un chiffon, juste pour que la paix règne. Eket dit en regardant Eswen, qui lui dit alors, « D'accord. Alors tu me dis de lui manquer de respect? Je t'en prie, je ne veux pas d'ennui. Écoute, Eswen, les bons équipements ne te paient pas. Si tu quittes cette femme, elle te chassera de cette maison. Il y a une différence entre s'exprimer et manquer de respect. Ouvrez simplement la bouche et exprimez-vous. Ne laissez personne vous serrer la nuque, simplement parce que vous voulez que la paix règne. Si tu veux, écoute. Si tu veux, ne le fais pas. Cette femme te chassera de cette maison un jour. » Eket se leva pour partir. « J'ai entendu ce que tu as dit, » répondit Eswen en la raccompagnant. De retour à la maison, elle s'assit sur une chaise, perdue dans ses pensées. Que ai-je bien pu faire à cette femme pour qu'elle me mette mal à l'aise dans cette maison? Quelqu'un que j'aime et que je considère comme ma mère. Pourtant, elle n'est jamais satisfaite de ce que je fais. Ce n'est rien, chat. Je crois qu'un jour elle se lassera et quittera cette maison, se dit Eswen. Les jours passèrent, UEM était toujours à la maison et refusait de partir, rendant la maison encore plus ardente pour Eswen. UEM justifia son comportement en se remémorant son passé difficile et tous les sacrifices qu'elle avait faits pour élever Aban. À ses yeux, aucune femme, et surtout Eswen, ne pouvait comprendre la profondeur de son amour pour son fils. Elle devient obsédée par le contrôle d'Aban et de sa maisonnée, se sentant menacée par la présence d'Eswen. Je veillerai à m'occuper d'Eswen. Je la frustrerai jusqu'à ce qu'elle quitte cette maison. Aucune femme ne viendra ici me faire de l'ombre. UEM se disait toujours. Un jour, alors qu'Eswen cuisinait et était allé chercher son téléphone dans sa chambre, elle vit sa belle-mère verser du détergent dans la marmite de soupe qu'elle préparait. Incrédule, Eswen se couvrit la bouche, sans voix, mais sans faire un bruit. « N'importe quoi. Tu veux venir manger là où tu n'as pas semé. Je continuerai à te frustrer jusqu'à ce que tu quittes cette maison, » se dit UEM en quittant la cuisine. Sans savoir qu'Eswen l'avait vu. « Mon Dieu,
Que ai-je donc fait à cette femme? Pourquoi agit-elle comme si nous étions en compétition? La chasse est sans fin. Demain, elle emportera sa grande Bible et ira à l'église, se dit Eswen en vidant précipitamment toute la soupe et en préparant une autre. Ce soir-là, tandis qu'Eswen servait à manger à sa belle-mère et à son mari, Uwem fut surprise que la soupe ne soit pas mauvaise, murmura-t-elle intérieurement. Cette soupe est bonne, en tout cas. Heureusement que je n'y ai pas mis assez de lessive. Ok, j'aurais dû verser toute la lessive dans cette soupe, se dit-elle en fronçant les sourcils. À partir de ce jour, Eswen décida de riposter et de ne plus se laisser faire. Il était temps que je tienne bon et que je m'occupe de cette femme. J'en ai assez de toutes ces bêtises. Puisqu'elle ne veut pas la paix, je vais lui donner la guerre. Un jour, alors qu'Eswen était dans sa chambre, Uwem entra comme d'habitude avec une pile de vêtements sales et les jeta à Eswen en souriant. S'il te plaît, ma fille, je veux que tu laves ces vêtements à la main et non à la machine à laver, dit-elle en sortant de la pièce. Mais Eswen se leva et lui jeta tous les vêtements. Maman, ce sera la dernière fois que tu me diras de laver tes vêtements avec mes mains. Si tu ne veux pas que j'utilise la machine à laver, ne me dérange pas. Alors qu'elle parlait encore, Uwem lui donna une sale gifle. Comment oses-tu me parler comme ça? Maman, je te respecte. Ce n'est pas comme si je ne pouvais pas te gifler en retour. Mais si tu me pousses trop, je te giflerai en retour. Dit Eswen, très en colère. Regarde ce vin que j'ai permis à mon fils d'épouser. Alors maintenant, tu as le courage de me répondre. Uwem répondit. Maman, c'est ton fils et aussi mon mari. Fais tes bagages et quitte cette maison. Batan. Tu as abusé de ton droit. Retourne au village, dit-elle en sortant de la pièce d'un pas lourd. Alors, cette idiote me répond. Pas de problème, je vais lui arracher les ailes. On saura entre elle et moi qui est le chef. Absurde, se dit Uwem en soupirant. Le lendemain, alors qu'Uwem se rendait à l'église et s'apprêtait à prendre la voiture d'Eswen, elle se précipita dehors en disant à sa belle-mère. Passe-moi ces clés. Cette voiture m'appartient. Laquelle est à toi? Eswen, la voiture que mon fils a achetée avec son propre argent. Tu vois cette voiture? Je la conduirai jusqu'à ce que j'en ai marre, se tourna Uwem. Maman, je suis toujours poli. Tu ferais mieux de me donner cette clé. Depuis qu'Atman m'a offert cette voiture, je ne l'ai conduite qu'une fois. Avec toute ma générosité, je t'ai permis de la conduire. Et j'ai pris les transports en commun juste pour te faire plaisir. Maman, es-tu la seule à avoir donné naissance à un fils? Sommes-nous tous les deux mariés à Atman, ou veux-tu être sa seconde épouse? Maman, continue d'aboyer comme un chien. Mais tu vois cette clé? Je ne te la donnerai pas. Alors qu'elle parlait encore, Eswen se précipita vers elle et la lui prit de force. Uwem était tellement choqué qu'Eswen n'eut pas le courage de lui prendre les clés, la bouche grande ouverte. Quand Atman revint du travail ce jour-là, Uwem, dès qu'elle vit son fils, se mit à pleurer. Ta femme a décidé de tuer ta mère. Elle a refusé de me donner ses clés de voiture et m'a dit que je ne la conduirais pas. Elle a même refusé de me donner à manger aujourd'hui, a raconté Uwem en pleurant. Atman, croyant tout ce que sa mère lui disait, a appelé sa femme pour lui poser des questions. Maman a dit que tu refusais de lui donner à manger aujourd'hui et que tu lui avais aussi pris tes clés de voiture, demanda Atman. Moi? Je ne ferai rien de tel à ma belle-mère, si douce et si gentille. Maman, pourquoi mens-tu maintenant? Je t'ai donné à manger 4 fois aujourd'hui et tes clés de voiture sont dans ta chambre. Chérie, si tu doutes de moi, va dans sa chambre et vois par toi-même, répondit Eswen. Cette nuit-là, alors qu'Uwem se plaignait à son fils, Eswen entra secrètement dans la chambre de sa belle-mère et y laissa tomber les clés de la voiture, ainsi que 4 assiettes sales, pour faire croire qu'elle avait donné à manger à Uwem. Atman alla ensuite dans la chambre de sa mère avec elle, voyant 4 assiettes et les clés de la voiture sur la table. Maman, je croyais que tu avais dit que tu n'avais pas mangé aujourd'hui, mais ces assiettes sales montrent que tu as mangé et les clés de la voiture sont aussi là. Demanda Atman en regardant sa mère, très surprise qu'Eswen ait apporté ses assiettes dans sa chambre. Non, ce n'est pas moi qui ai mangé ce. Est-ce plat et les clés? Répondit Uwem. Alors, qui dois-je croire maintenant? Ma femme ou toi? Honnêtement, je suis fatigué et j'ai besoin de repos. Je reviens tout juste du travail. Atman a dit en quittant sa mère. Alors, cette fille est intelligente, hein? Elle a tout planifié dans mon dos. Donc moi zéro, Eswen 100. Pas de problème. Mais je vais lui montrer que je suis plus intelligente, se dit Uwem. Cette semaine-là, Eswen et sa belle-mère étaient en guerre, car elles n'arrêtaient pas de se disputer.
Un jour, alors qu'Uem descendait de l'escalier, elle se démit la jambe et tomba, se déboîtant le genou. Elle a été soignée, mais ne pouvait plus marcher, et compte tenu de son âge avancé, il a fallu quelques mois pour que son os guérisse. Elle ne pouvait plus marcher et on lui a donné un fauteuil roulant pour s'asseoir. Ah, mes ennemis ont réussi à me couvrir de honte. Seigneur, pourquoi as-tu permis que cela m'arrive? Comment vais-je mener mes combats maintenant? Je ne peux pas rester assis dans un fauteuil roulant pour combattre Eswen, se lamenta Uem au lieu de réfléchir à comment guérir. Cette semaine-là, Atman a dû partir en voyage d'affaires d'urgence et devait rester une semaine. Ah, c'est ainsi que Dieu a décidé de se battre pour moi. Quand j'aurai fini de m'occuper de ça, ma belle-mère, pas ma belle-mère, retournera au village et laissera mon mariage tranquille. Eswen jubilait, tandis qu'Uem, de son côté, plairait, sachant qu'elle était impuissante et qu'Eswen veillerait à ce qu'elle s'occupe d'elle. Quand Atman est parti, Eswen a commencé à affamer sa belle-mère, ne lui donnant à manger qu'une fois par jour, et Uem ne pouvait pas aller à la cuisine, qui était à l'étage, à cause de sa jambe. Eswen, s'il te plaît, j'ai très faim. Je n'ai mangé qu'une fois aujourd'hui, supplia Uem en pleurant. Oh, tu es femme? Tu ne connais pas le chemin de la cuisine? Si tu veux manger, vas-y et prépare-toi à manger. Eswen répondit, s'il te plaît, tu sais maintenant que je ne peux pas marcher. J'ai besoin de ton aide, dit Uem en pleurant. Ah, maman, tu auras besoin de mon aide dans cette vie. Qui aurait cru que ma belle-mère toute-puissante aurait un jour besoin de mon aide? Eh bien, maman, comme tu vois, je suis occupé, dit Eswen en laissant sa belle-mère au salon. À son retour, elle remarqua qu'Uem s'était fait pipi dessus, salissant le salon d'urine. Oh, maman, c'est quoi ce truc? Pourquoi as-tu fait pipi sur ton corps maintenant? Tu es un bébé? Dit Eswen avec colère. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Je t'appelais pour que tu m'emmènes aux toilettes, mais tu as refusé de répondre, et ça fait longtemps que je me retiens d'uriner. G.N.Y. Airvise Plus. C'est pour ça que j'ai fait pipi dessus. Uem m'a supplié. Tu ferais mieux de te nettoyer aussi. Tu ne t'attends pas à ce que je nettoie ton urine. Eswen a dit qu'elle avait pris une serpillière et l'avait donnée à sa belle-mère qui, assise dans un fauteuil roulant, la forçait à nettoyer l'urine. Je veux que tu vois ce que je ressens tous ces jours où tu me mets mal à l'aise et me maltraites, a dit Eswen en allant dans sa chambre. Oh mon Dieu, est-ce que je fais ça pour me venger? Cette femme est vieille. Peu importe ce qu'elle m'a fait, je ne devrais pas la traiter comme ça. Regarde comme elle est impuissante. La même personne qui me tourmentait, se dit Eswen, se sentant mal, se leva et alla trouver sa belle-mère, lui prit la serpillière, la nettoya et lui servit un autre repas. Après avoir fini de manger, elle dit, « Maman, t'ai-je fait du mal? Pourquoi me détestes-tu » demanda Eswen tandis qu'Uem se mettait à pleurer, les larmes aux yeux. « Ma fille, pardonne-moi. Je ne te déteste pas. Ta présence m'a juste menacé. Je pensais qu'après ton mariage, mon fils se retournerait contre moi et prendrait toute sa fortune. Je veux juste profiter du fruit de mon travail. Je n'ai jamais voulu que mon fils se marie, mais il a insisté et t'a épousé. » Uem a dit en pleurant, « Maman, Agban est ton fils et personne ne te l'enlèvera. Je suis marié avec lui maintenant et je fais partie de ta famille. Tu n'as pas à te sentir menacé. Ne pense pas que je vais te l'enlever, d'accord? » dit Eswen à sa belle-mère, tout en s'excusant auprès d'elle. Ils ont réglé leurs différends et ont commencé à vivre en paix. Quelques mois plus tard, lorsque les genoux d'Uem furent guéris et qu'elle put à nouveau marcher, elle prit ses affaires et retourna au village. Salut mes amis, nous voici arrivés à la fin de cette histoire passionnante. J'espère que vous avez apprécié et appris quelque chose. J'aimerais connaître votre avis sur cette histoire. Pensez-vous qu'Eswen a bien fait de maltraiter sa belle-mère lorsqu'elle s'est déboîté les genoux? N'hésitez pas à me faire part de votre réponse dans les commentaires. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le gratuitement. Et n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en aimant nos vidéos et en les partageant avec vos proches. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Je te retrouve dans ma prochaine histoire. Au revoir.